Et vous parliez hier, Frédéric, de tourisme avec l'analyse mitigée de la DTC à l'issue de cette saison estivale. Qu'en est-il de la Société des Bains de Mer? Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire ce vendredi. Il a été grandement question de l'exercice 2019-2020 et de ses résultats. Pour en parler et aborder également les mois à venir, nous sommes avec l'administrateur de la SBM. Bonsoir Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. Un exercice positif avec une amélioration de 18%, oui mais voilà, il faut recontextualiser la situation. L'exercice couvre la période de mars 2019 à mars 2020. Correct, ça c'est l'exercice précédent. Donc du coup, ces chiffres montrent que vous étiez en plein élan avant mars, que vous aviez pratiquement réussi à redresser la barre. Et puis la crise a tout remis en question. Est-ce que maintenant, vous arrivez tout de même à avoir une visibilité sur les mois à venir ? Laissez-moi profiter d'abord de cette occasion pour vous dire qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé dans votre question, on avait pratiquement redressé la société et fin février, on était sur un très bon trend. Mars 20 s'annonçait très très bien. Et puis il est arrivé ce que vous savez. En dépit de ça, on a fait un exercice très bon, le meilleur exercice depuis une dizaine d'années, je crois. Donc la société était sur de bons rails. Elle n'a pas déraillé, mais elle s'est fortement ralentie à partir du mois de mars. Elle s'est même arrêtée en avril-mai. On a repris tout doucement en juin et retrouvé une activité au niveau de l'ouverture de nos établissements à peu près correcte pour le mois de juillet-août. Mais notre activité pendant cette période de juillet-août, je ne parle pas depuis le début de l'exercice, bien sûr la période estivale, on est à peu près, avec des plus et des moins, mais globalement on est à 50% par rapport à l'été 2019. Est-ce que ça vous donne un espoir pour la suite ? Je ne sais pas si vous me dites exactement comment évolue la situation sanitaire, je peux être plein d'espoir, mais sur ce que je vois en ce moment, je ne peux pas vous dire que j'ai un grand sourire et que je suis très optimiste sur les mois qui viennent. La situation sanitaire a plutôt l'air de s'aggraver autour de nous. Monaco reste relativement préservé, encore qu'on a quand même quelques cas. Ce qui nous pénalise le plus, à la limite, c'est même pas l'évolution régionale qui n'est pas bonne. En revanche, ce qui est très inquiétant pour les mois qui viennent, c'est que les grands déplacements internationaux, qui sont quand même la base de notre clientèle, sont pratiquement bloqués, quoi. On n'a pas de clients du Moyen-Orient, on n'a pas de clients des États-Unis, on n'a pas de clients d'Amérique latine et pas de clients de Russie. Ça fait qu'une grande partie de la base de notre clientèle, elle n'est pas là. Et elle ne peut pas venir. Là où c'est difficile, c'est qu'il n'y a aucun indicateur pour justement se projeter vers l'avenir. Correct, parce que c'est très lié malheureusement à l'évolution de la situation sanitaire. Mais nous, ici, on a été plutôt préservés, mais vous avez vu que nous, on a eu la chance, la SBM, on n'a pas eu à fermer d'établissement, on a surveillé ça de très près. On n'a eu aucun de nos établissements fermés, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en fermer dans les mois qui viennent. Fermé au sens sanitaire du terme, pardon. Oui. On n'a pas eu cette contrainte-là, on est passé au travers. Parce que votre objectif, Jean-Luc Biamonti, c'est de ne fermer aucun établissement. Correct. Moi, mon objectif, c'est de contribuer au rayonnement de la principauté, de faire en sorte que Monaco ne se donne pas l'impression d'être une ville morte. Donc on veut ouvrir le plus possible. Et pour le moment, tout est ouvert. Et bien entendu qu'on réfléchit. Est-ce que de temps en temps, est-ce qu'on peut fermer ci, fermer celui-là ? On réfléchit. Mais moi, j'aborde l'étude toujours avec un biais favorable pour rester ouvert. Et quelle est la situation actuellement au sein de la SBM ? Il y a toujours des salariés en CTTR. Est-ce que vous réfléchissez à des mesures économiques ? Pour le moment, on est au point bas des salariés en CTTR, au point bas depuis la création du CTTR. On n'a que 9% des salariés en CTTR à l'instant T. En tout cas, fin août, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais fin août, on avait 9% en CTTR. Je crains que malheureusement, vu le ralentissement de la situation économique qui est devant nous, je pense que ce chiffre va réaugmenter et que si ça s'aggrave encore, on sera obligé de réfléchir à des mesures plus importantes. Et si on doit prendre des mesures, ça sera dans les semaines qui viennent et elles seront annoncées en priorité aux institutions locales, que ce soit d'abord le gouvernement, bien entendu, et ensuite les syndicats. Et qu'en est-il de la situation des casinos ? C'est là aussi un gros manque à gagner ? C'est une bonne question. Quand on opère à 50% d'activité, donc ça c'est au niveau du chiffre d'affaires, mais au niveau de la dernière ligne du compte d'exploitation, les résultats, c'est pas fameux. À 50%, on vivote. Et en dessous de 50%, on perd de l'argent. Et on est loin de l'ADN de la SBM. Et on est loin de l'ADN de la SBM qu'on essaye, je vous dis, encore une fois, d'essayer de maintenir en organisant des petites choses. On n'est pas là à attendre la mort.
on réagit, on s'active, on anime la principauté, jusque dans la mesure où on peut le faire. Et malheureusement, on ne peut pas tout faire. Et conserver cette identité monégasque. Merci beaucoup Absolument. Jean-Luc Biamonti d'avoir été avec nous. Merci à vous.